Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Tout d'abord, je tiendrai à vous remercier tous. Merci pour vos encouragements, merci pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Et j'espère que les vidéos que je fais pourront vous encourager. Sans plus tarder, je vais énoncer le thème de cette vidéo qui va tout simplement porter sur le fait que ton identité est révélée dans l'adversité. Je vais vous raconter une petite histoire. Comme d'habitude, parce que moi, tous mes thèmes sont personnels. Vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas longtemps que ça, j'étais vraiment dans une période où j'avais mes hauts et mes bas. C'était un peu compliqué. Et à certains moments, mes réactions, j'étais pas fière de moi, quoi. Tout simplement. Je n'étais vraiment pas fière de moi. Ce n'était pas ce que je voulais refléter. Je n'étais pas quelqu'un d'aimant. Je n'étais pas quelqu'un de compatissant. Et je me suis fait, waouh! Waouh, Seigneur! Est-ce que ça veut dire que je suis seulement aimante et compatissante quand tout va bien comme il faut? Et si c'est ça mon identité, c'est qu'il y a un problème. Si mon identité dépend des circonstances, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi je te dis, à toi, regarde un tout petit peu. Comment est-ce que tu réagis face à l'adversité? Parce que je pense que c'est là qu'est ta vraie identité. Et je dirais souvent que beaucoup d'entre nous, beaucoup de ceux qui sont chrétiens, en général, se disent, ok, bon, voilà, on est chrétien, c'est bon, on n'a plus la même identité. Oui, c'est vrai, on n'a plus la même identité, on est marqué du sceau royal. On est une génération choisie, etc., etc. C'est vrai. Mais alors, est-ce que tu ressembles à Christ? Vraiment? Tu es peut-être marqué du sceau royal, mais je suis certaine qu'il y a des zones sur lesquelles il faut que tu travailles, que tu laisses Dieu faire son œuvre. Moi, personnellement, c'est le fait que mon identité dans l'adversité change. Et je ne veux pas ça parce que Dieu est le même en tout temps, en toutes circonstances. Et je veux être capable d'aimer mon prochain, même quand rien ne va. Je veux être comme Job. Dire Seigneur, mince, rien ne va, mais loué soit l'Éternel. Dans les bons comme dans les mauvais temps, Seigneur, je te loue, je veux ça. Je veux ça pour moi. Et je pense tout simplement cette vidéo, c'est pour nous encourager tous à regarder, à faire une introspection, à voir ce qu'il faut changer. Moi, personnellement, je pense que ce qu'il faut changer en moi, c'est ma douceur et ma façon de communiquer quand je ne vais pas bien. Quand je ne vais pas bien, je suis une brute. J'avoue, ça fait mal. Mais quand je ne vais pas bien, je me trouve être une brute. Donc là, ma prière pour chacun de nous, c'est vraiment que Dieu nous donne. Et pour ça, je pense qu'il faut chacun pointer. Parce que moi, j'ai foi que Dieu te donne, répond à ta prière si elle est bonne et si c'est le bon moment. Mais il faut que tu dises ce dont tu as besoin. Regarde et pointe du doigt les aspects de ton caractère qui ne te conviennent pas. Les aspects de ton caractère qui ne reflètent pas Dieu. Les aspects de ton caractère pour ceux qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont pas amour, qui ne sont pas compassion, qui ne sont pas bienveillance, qui ne sont pas foi, qui ne sont pas joie, qui ne sont pas patience, qui ne sont pas paix, qui ne sont pas le fruit de l'esprit. Regarde dans ton caractère et fais sortir ça en toi et laisse Dieu te surprendre. Parce que moi, j'ai foi que le bilan que j'ai fait par la grâce de Dieu sera meilleur l'année prochaine, sera meilleur le mois prochain. Mon prochain test, ma prochaine adversité, par la grâce de Dieu, je réagirai en m'appuyant plus sur lui parce que je pense que tout simplement j'étais énervée, éreintée, etc. Parce que je ne suis pas allée le voir pour qu'il me donne du repos. Je ne suis pas allée lui demander, Seigneur, donne-moi du repos, donne-moi du repos.
ce dont j'avais besoin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle n'est pas hyper longue, mais c'est juste que je voulais mettre en exergue en fait quelque chose qui, je pense, pour nous est très important. Et je dis toujours qu'il y a peut-être une personne que tu vas rencontrer dans cette période-là. Et pour cette personne-là, tu ne feras peut-être pas preuve d'amour. Et ça peut impacter, la personne négativement. Donc, tous les jours, toi, tu dis que tu es chrétien, c'est ça que ça ressemble. Bon, tu lui diras que, bon, chaque chrétien, c'est... Tout le monde a des faiblesses, hein. Mais je pense que si on apprend à justement, je dis, à muscler notre esprit, s'il faut dire ça comme ça, vraiment, à force d'aller à la gym, naturellement, tu souffres moins à l'effort. Bah, si on apprend vraiment à muscler, je dirais tout simplement notre esprit, on sera capable de tenir bon face à l'adversité et d'être toujours aimant, compatissant, quelle que soit la circonstance. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aimer, partager, commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et d'ici la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne vraiment d'être amour. Et si vous pensez avoir des sujets de vidéos que vous aimeriez que j'aborde, etc., n'hésitez pas à me les envoyer par mail à rayonnenchrist@gmail.com ou bien à me les laisser en commentaire. Je vous lirai tous. Voilà, je vous aime et d'ici la prochaine vidéo, soyez bénis. Ciao!